L'équipe de France affronte une équipe que tu connais bien, le Portugal. Est-ce que tu as vu tous les matchs de qualification, tous les matchs de l'Euro, tous les matchs du Portugal? Les matchs amicaux. Même tu t'es refait tous les matchs de l'histoire du Portugal? Pas quand même, mais... T'en manques peut-être un ou deux. Ma question, elle est simple, Julien. Quel est le plus gros danger qui guette les Bleus face au Portugal? Alors, sur ce match et en tenant compte du contexte de cet Euro, je te dirais plutôt Leao. Parce que c'est le seul joueur qui arrive à évoluer à peu près à son niveau, même s'il n'est pas brillantissime. Mais en tout cas, c'est le joueur qui crée le plus de danger. Par sa percussion, par sa qualité de vitesse qui est assez extraordinaire. Ouais. Il est capable de prendre de vitesse des joueurs sans les dribbler. C'est l'un des rares joueurs à en être capable. Et Roberto Martinez, qui a eu un petit peu de mal à l'installer sur le côté gauche, aujourd'hui, il n'y a plus de débat, il le fera toujours débuter, en sachant que de l'autre côté, il a Bernardo Silva, qui lui n'est absolument pas dans le même style et qui est plutôt dans un jeu de possession, il est plutôt habitué à rentrer à l'intérieur du jeu. Donc Leao permet vraiment de créer du déséquilibre. Avec Nuno Mendes, ça fonctionne très bien et je pense que le principal danger est le joueur de l'AC Milan. Alors qu'avant le début de la compétition, je t'aurais plutôt dit Bruno Fernandes, qui a été brillant en Coupe du Monde, qui a été brillant en phase de qualification, mais qui est quand même un petit peu en difficulté depuis le début de la compétition. Et alors, bon, pour ceux qui suivent le football européen, Bernardo Silva, cadre de Guardiola, de Manchester City, de la meilleure équipe, on va dire la meilleure équipe d'Europe sur ces 5 dernières années, il est en dedans. Et tu me dis qu'aujourd'hui, est-ce que c'est encore un point fort du Portugal? Bernardo ? Ouais. Silva. Oui, parce qu'il est quand même essentiel et qu'il a une culture tactique, une culture du jeu qui sont importantes. Maintenant, il est responsable, comme beaucoup d'autres joueurs du Portugal, de cette forme de neutralité du jeu du Portugal. Et c'est vraiment une surprise parce que vraiment toute la phase de qualification avant l'Euro, il y a un vrai enthousiasme parce qu'au niveau tactique, il y avait des choses intéressantes qui avaient été mises en place par Roberto Martinez. Mais depuis le début de la compétition, on ne voit pas finalement tout ce qu'on a vu pendant des mois avec un Cancelo qui va se replacer au milieu pour créer une ligne de 4, etc. Tout ça, on ne le voit plus. Finalement, on est sur le Roberto Martinez beaucoup plus pragmatique qu'on a vu avec la Belgique aussi, qui fait très attention au statut. On pense évidemment à Cristiano Ronaldo. Et qui fait très attention à ne pas perdre plutôt qu'à gagner. Alors, ce qui est rigolo avec cette équipe du Portugal, c'est que en beaucoup de points, quand même, me fait penser à l'équipe de France. C'est-à-dire qu'on a les deux meilleurs effectifs d'Europe, pour ne pas dire du monde, même si le Brésil, tu soulèves une pierre, il y a un génie. Donc, mais voilà, Portugal, France, c'est pas sans doute, on est sur les deux meilleurs effectifs d'Europe, les deux plus profonds. Défense, attaque et milieu. On est sur deux équipes qui, à chaque fois, du coup, soulèvent de grandes espérances. On se dit, mais attends, il y a Bernardo Silva, il y a Kylian Mbappé, tu as des références à tous les postes. Et en compétition, c'est rarement fantastique. C'est rarement grandiose et c'est pas à la hauteur de ce que laisserait supposer la feuille de match. Mais, et ça c'est un point important, ce sont deux équipes qui savent gagner. Alors ça commence à remonter un petit peu, mais malgré tout, si tu prends depuis 2016, il n'y a que 3 équipes européennes qui ont gagné un grand titre. C'est la France, l'Italie et le Portugal. Donc elles se retrouvent là, ces équipes. Donc elles savent gagner, même si ce n'est pas tout le temps à la hauteur de ce qu'on pourrait imaginer. Et est-ce qu'au Portugal, par exemple, il y a les mêmes critiques que doit essuyer Didier Deschamps depuis le début de la compétition? Est-ce qu'on se satisfait d'avoir un tel line-up avec de telles bouillies, le mot est un peu dur, mais avec un rendu aussi décevant? Alors si on prend l'exemple de Bernardo Silva, on n'est pas du tout dans le même cas que Griezmann parce qu'il est toujours défendu. On considère encore qu'un joueur qui est à ce niveau-là et qui est titulaire indiscutable dans l'une des meilleures équipes du monde, à savoir Manchester City, doit être titulaire. Le gros débat, ce qui porte le plus à discussion au Portugal, c'est évidemment le rôle de Cristiano Ronaldo. Parce qu'on estime très clairement qu'il n'a plus le niveau pour être titulaire, en tout cas titulaire, en sélection. Depuis le match contre la Slovénie, on a eu beaucoup d'éditorialistes qui ont manifesté leur envie de ne plus voir Cristiano Ronaldo titulaire, d'autant qu'il y a quand même Gonzalo Ramos sur le banc et Diogo Jota aussi. Ah oui, qui fait une bonne rentrée, me semble-t-il. Qui fait que des bonnes rentrées depuis plusieurs matchs, notamment en préparation. Donc on s'étonne un petit peu de voir ces choses-là et après c'est sûr qu'il y a une énorme attente parce que tu le disais, l'effectif n'a jamais été aussi profond. Je ne sais pas si c'est le meilleur 11 de l'histoire du Portugal, mais par contre c'est le meilleur effectif de l'histoire du Portugal, ça c'est une certitude. Il n'y a jamais eu autant de profondeur
dans cet effectif-là. Et donc c'est sûr que s'il y a élimination demain, il y aura grosse frustration, comme il y avait eu frustration en 2022 avec l'élimination face au Maroc. Alors Cristiano Ronaldo, c'est la dernière question que je te poserai. Toi, sélectionneur du Portugal, est-ce qu'il démarre demain? Le problème, c'est que... Oui ou non? Je veux un oui ou non déjà. Alors, avant le match contre la Slovénie, je te dis non. Et Il doit être ni titulaire contre la Slovénie, ni titulaire contre la France. Le problème, c'est que si tu le mets sur le banc là, après ce qui s'est passé contre la Slovénie, ces montagnes d'émotions, tu prends le risque quand même de l'achever en quelque sorte. De le perdre. De toute façon, c'est inconcevable d'imaginer que Roberto Martinez, qui ne s'est pas passé de Cristiano Ronaldo pendant 120 minutes face à la Slovénie, décide de le mettre sur le banc face à la France. Impossible.